Dire que la jeunesse est au cœur des priorités du ministère du Travail, c'est une forme d'évidence. Quand nous avons connu l'épidémie de Covid et que nous avons décidé du confinement, la première inquiétude que nous avons eue au sein du gouvernement était de savoir si cette période de confinement allait se traduire par une explosion du nombre de jeunes sans emploi ni formation. Et en réalité, ça a été le cas, mais moins que ce que nous pensions. Nous sommes passés de 12,5 à 15,7% de 15-29 ans. C'est une augmentation de 25% de leur nombre, donc c'est considérable. Et c'est cette situation de crise en réalité, qui a amené le gouvernement à créer et à lancer le programme Un jeune, une solution. Un jeune, une solution qui est avant tout la réunion, le rassemblement sur une seule application de toutes les solutions à destination de la jeunesse. La plus connue, c'est le développement de l'apprentissage, mais il y a des questions d'alternance, il y a la question de la garantie jeune. Et ce programme Un jeune, une solution a permis de délivrer 4,5 millions de solutions. Ça ne veut pas dire 4,5 millions de jeunes, mais ça veut dire que 4,5 millions de fois des solutions, parfois le même jeune a eu recours à plusieurs solutions, ont été mobilisées. Et cela a des effets, couplés avec d'autres mesures évidemment, puisque nous sommes très rapidement revenus à un niveau et à une part de jeunes sans emploi ni formation qui est à 12,5%, et donc maintenant l'ambition c'est de descendre plus bas. Et par contre, il y a un autre effet qui, lui, est un effet positif et que nous n'aurions pas osé espérer au moment du lancement du programme, c'est le fait qu'aujourd'hui, au troisième trimestre de l'année 2022, le taux d'emploi des 15-25 ans, non pas 15-29, mais les 15-25 ans, atteint 35%. Et c'est un record qui n'avait pas été atteint depuis 30 ans. Quand on parle de ces politiques et de cette volonté de les accompagner, il y a là aussi trois étapes, trois actions que nous voulons absolument mener. La première, c'est la question de la formation initiale, ou en tout cas qualifiante. Et cela a été aussi évoqué tout à l'heure, Éric Lombard l'a évoqué à l'instant, c'est la question de l'apprentissage. Et nous allons continuer, puisque nous considérons que le taux d'insertion professionnelle est énorme par rapport à beaucoup d'autres formations. Et donc, notre objectif est d'atteindre 1 million d'apprentis. Nous étions à 320 000 en 2018, nous serons à 800 000, un peu plus de 800 000 en 2022. Donc, l'objectif du million d'apprentis est atteignable à horizon 2027. Et nous voulons aussi travailler sur la réforme des lycées professionnels pour faire en sorte que ces lycées soient véritablement qualifiants, professionnalisants. Et ça implique par contre, et là on aura besoin de tous les acteurs et notamment des entreprises, de repenser les offres de formation de ces lycées professionnels pour faire en sorte de bien former au métier de demain et pas au métier d'hier. Je prends un seul exemple. Nous avons aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes en France et des dizaines de milliers de personnes en formation qui se forment à la mécanique sur des moteurs thermiques. Et en 2035, on ne vendra plus de moteurs thermiques en Europe. Et donc il faut évidemment garder cette compétence pour la question de la maintenance du parc, mais désormais il faut fermer aussi des sections en la matière pour ouvrir des sections de mécanique plutôt tournées sur l'hydrogène ou sur l'électricité. Et donc ça, c'est le premier point qu'on va pousser et qu'on n'aurait peut-être pas poussé aussi fort si on n'avait pas connu cette période de crise et de relance. La deuxième chose, et je ne peux pas m'empêcher d'en parler parce que ça a été évoqué tout à l'heure dans la présentation, c'est que nous devons aussi maintenir notre effort pour justement apporter des solutions aux jeunes sans emploi ni formation. Et donc les crédits pour, parce qu'on parle beaucoup en crédit malheureusement, mais les crédits pour le programme Contrat engagement jeune sont reconduits l'année prochaine et vont nous permettre de financer 300 000 contrats. Ça marche plutôt bien. Le contrat, il a été lancé le 1er mars 2022 pour remplacer la garantie jeune. Et à l'heure où je vous parle, ce sont à peu près 250 000 qui ont été signés, ce qui pour une première année est très bien. Nous avons les crédits pour aller à 300 000. Donc il y a encore 50 000 places pour ceux que ça intéresse dans le mois et demi ou les 2 mois qui viennent. Mais l'année prochaine, nous visons 300 000. Et nous ajouterons à ces 300 000 20 000 places que l'on veut réserver spécifiquement à des appels à projets. Et en réalité, derrière les appels à projets, à des jeunes qui sont des jeunes qu'on appelle en grande rupture, avec la volonté d'accompagner à peu près 180 projets très ciblés et qui viseront à accompagner des jeunes dans cette situation d'être sans emploi ni formation, mais avec malheureusement des caractéristiques ou des difficultés complémentaires. On peut avoir des jeunes sortis de la protection de l'enfance, on peut avoir des jeunes sortis de détention, on peut avoir des jeunes en fin de parcours de lutte contre des addictions, on peut avoir des jeunes qui sortent d'un parcours de MNA. Et donc, la volonté, c'est d'avoir un accompagnement encore plus global, intégrant le logement, l'emploi, et pas seulement la remobilisation, l'accès à de la formation qualifiante ou à un emploi. Et puis, il y a un troisième point, mais Éric Lombard l'a évoqué il y a un instant, c'est que si on veut aller véritablement vers le plein emploi et embarquer avec nous, quand je dis embarquer, c'est au sens positif du terme, tous les moins de 25 ans qui ne sont pas en formation pour aller vers l'emploi, il faut qu'on puisse innover, qu'on puisse inventer de nouvelles choses. Ça passe par des développements d'outils qu'on ne faisait pas ou presque pas il y a 10 ans. On a un plan sur le mentorat, par exemple, parce que les premiers résultats qu'on a sur le mentorat sont bons, donc on veut pousser. On a 20 000 mentorats en 2021,
Et notre objectif, c'est 200 000 mentorats en 2022. Et on se dit que ce changement d'échelle qu'on a fait de la garantie jeune entre 2016 et 2020, on peut y arriver sur du mentorat. Et puis, on veut pousser toutes les initiatives très particulières qui permettent d'éviter des ruptures de parcours, qui permettent d'apporter des solutions adaptées. Il a été évoqué les écoles de production, je pense aux EPID, je pense à toutes ces formes de formation, de réinsertion qui intègrent le fait que plus on va aller vers le plein emploi, et plus ceux qu'on va devoir accompagner ou qu'on va accompagner tout simplement, ce n'est pas une question de devoir, seront un peu plus cabossés par la vie au fur et à mesure où on avancera. Et c'est vrai pour les jeunes, c'est vrai pour les 18-25 ans, les 18-29 ans, c'est vrai pour la population en général, et ça renvoie à d'autres considérations sur l'insertion par l'activité économique et cette nécessité de personnaliser. Mais je dis cela pour montrer que dans les temps qui viennent, cette préoccupation autour de la jeunesse et de la capacité à avoir des formules qui ne soient pas univoques, qui ne soient pas uniformes, mais les plus adaptées possibles au public que nous accompagnons, ça reste la priorité. Et les travaux comme ceux que vous avez menés permettent aussi de nourrir nos propres réflexions sur les modèles, les changements et les évolutions à accompagner.